On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean qui tenait récemment sa première édition de son 5 à 7 Effervescence pour souligner les bons coups de la dernière année. Mais d'abord, on vous parle d'inondation, de risques d'inondation, comment prévoir le tout et comment se servir de la technologie d'aujourd'hui pour le service de l'humain. C'est ce qu'on parle à l'instant parce qu'il y a un projet particulier entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et l'INRS. Vous savez que c'est le moment de l'année où on parle beaucoup de risques d'inondation un peu partout au Québec et particulièrement ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec cette rivière, le Richelieu, bien sûr. Il y a l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, qui s'associe à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour développer un outil d'analyse et de gestion du risque d'inondation. Comme on dit, c'est de mettre à profit la technologie au service de l'humain dans un contexte d'inondation. Bref, pour parler un peu de cette association et de ce projet qui s'appelle le GARI, avec nous pour en parler, le directeur des services des technologies de l'information, TI, à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Labonté. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné du conseiller municipal Robert Quentin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Monsieur Labonté, bon, tout ça, ça a l'air bien beau. On se dit, ouais, wow, la technologie, c'est incroyable, un projet, l'INRS, qui s'intéresse à tout ça. Mais en quoi un projet comme celui-ci peut-il être bénéfique dans cette cueillette d'informations pour prévoir le risque d'inondation? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que d'abord, c'est un logiciel. Ce sont des chercheurs qui développent une méthode pour évaluer des risques. Alors, ce n'est pas de savoir combien haut la rivière va monter, c'est quand elle va atteindre tel niveau, quel impact ça va avoir chez nous. Donc, par exemple, eux partent de données qu'on a à la ville, rôle d'évaluation, les élévations de terrain, et ils peuvent dire, lorsque le seuil atteindra tel niveau, on aura tant de propriétés dans tel secteur, et ils vont beaucoup plus loin que ça. Ils vont dire, l'eau dans les sous-sols, à cet endroit-là, va monter de 6 pouces. Et dans un autre endroit, à cause des élévations, les élévations sont tenues en compte, ils vont nous dire que c'est le premier plancher qui va être impacté. Et ils tiennent compte également des risques, de tous les autres risques. Comme par exemple, une rue qui est inondée, la maison peut ne pas l'être, mais le fait que la rue serait inondée pour rejoindre cette maison-là, il faut que le risque sorte sur le logiciel pour dire on ne pourrait pas les rejoindre s'il y avait un problème. Donc, vous voyez la complexité. Ça semble simple au départ, mais dans le fond, il y a beaucoup de calculs là-dedans. Bon. À quel moment le conseil municipal et votre comité, M. Quentin, a été, disons, informé de l'intérêt de l'INRS pour Bien, pour ce on en a projet? discuté au sein du comité de technologie de l'information. André avait établi des contacts depuis 2012. Il avait commencé à discuter avec les chercheurs sur le potentiel, qu'est-ce qui pourrait amener. Alors, c'est ça, on a brossé le projet, si on veut, au sein du comité de technologie d'information. Maintenant, avec la mise en place du bureau de la communauté intelligente et numérique, on cherche justement à mousser ce genre de projet-là. C'est un projet, c'est un exemple concret d'un outil informatique qui va bénéficier à l'ensemble de la population. Puis en tant que président du comité de sécurité publique aussi, je me réjouis de voir cet outil-là. Ça devient quasi indispensable parce que, justement, les expériences du passé, évidemment, sont là pour nous donner certaines données, mais en même temps, quand vient le temps d'opérer des manœuvres en matière de sécurité civile, bien là, au moins, vous avez quelque chose auquel vous pouvez vous référer pour planifier votre sécurité. Puis comme André disait, c'est pas juste d'observer le niveau d'eau monter, c'est qu'on peut prévoir si le niveau monte à si l'eau devient à tel niveau, bien, on peut savoir d'avance quels sont les secteurs qui seront affectés. C'est ça, dans le fond, c'est qu'on est beaucoup plus dans le détail. Moi, je me rappelle, il y a une trentaine d'années, justement, parce que des inondations, on en a eu avant 2011. 2011 étant une année exceptionnelle. Mais je me rappelle, moi, à chaque année, dans ces années-là, je travaillais à la radio, j'habitais à Saint-Gérard, donc le matin, je longeais la rue Champlain, et mon guide, c'était un peu le pont des trains. Et là, je disais, bon, ça veut dire qu'on doit être à peu près à temps. Et là, ça veut dire qu'à peu près, il y a tel ou tel secteur qui probablement vont commencer à avoir de l'eau. Donc, on avait une petite idée, mais un peu à peu près.
Donc, on était dans du à peu près. Donc, on sait que quand on a 29 pieds ou 30 pieds ou 31 pieds, c'est à peu près telle place qu'il y a des inondations, mais pas dans le détail. C'est ça. Ça, c'est la différence de ce qu'on est en train de mettre en place avec le projet Gary. Dans le fond, c'est de pouvoir cibler de façon beaucoup plus précise et de faire une évaluation des risques de façon un peu plus large, c'est-à-dire pas considérer seulement l'eau comme étant le problème potentiel, mais également, comme on a dit tantôt, les accès et tout ça. Et également, l'autre donnée qui va être prise en charge, c'est le type de résidence. Donc, s'il y a des garderies à un endroit, on s'entend que ce n'est pas le même risque que si c'est un commerce. Bon, alors, ces analyses-là demandent beaucoup plus de précision. Juste pour que les auditeurs savent, tous les gens qui sont impliqués dans ce projet-là, il y a Défense Canada, il y a le ministère de la Sécurité publique, il y a la Ville de Saint-Jean, bien sûr, il y a l'INRS qui est dans ce projet-là. Donc, et c'est un projet quand même, on parle ici d'un investissement d'1 million de dollars pour faire ce projet-là. Donc, c'est quand même important. Est-ce que ce projet Gary est utilisé également dans d'autres villes au Québec ou si c'est un projet vraiment particulier entre l'INRS et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? La base, c'est un partenariat entre la Ville et l'INRS seulement, à la base, seulement. En fait, l'INRS vont bien sûr probablement proposer le même logiciel ailleurs, mais nous, on est les premiers à adopter ce système-là. Que la livraison devrait être l'année prochaine, à peu près en avril 2018. Bon. Comment les contacts se sont-ils établis d'ailleurs entre votre service, la Ville, et l'INRS comme tel? En fait, je les ai cherchés, je les ai trouvés. Ouais, pas non. du tout. Ils sont venus me voir. En fait, c'est un projet de chercheur, M. Chokmani, qui, lui, avait des étudiants et il voulait structurer un projet de recherche avec les inondations. Donc, ils ont regardé quelles étaient les villes qui étaient potentiellement intéressées à participer à un projet de ce type-là. Ils m'ont contacté à la base. On a évalué, on en a parlé, on a expliqué un peu ce que pourrait être le projet, mais là, on était dans à peu près embryonnaire. Oui, embryonnaire. Donc, mais ça a pris quand même 2 à 3 ans à ce que le projet se formalise, que le chercheur obtienne son financement. Et pour arriver finalement à la mise en place et le développement. Et on peut supposer qu'ils ont pensé à Saint-Jean-sur-Richelieu de par la nature des inondations de 2011, probablement. Exactement. Donc, le fait d'avoir fait l'actualité il y a quelques années a finalement été payant pour ce Tout à fait. Oui, tout à fait. Et André, de par sa nature proactive, a sauté sur l'occasion pour mettre le projet en branle avec son équipe. C'était vraiment... Mais en même temps, il faut quand même se réjouir de ça. Oui, bon, les inondations de 2011, c'est un mauvais souvenir pour plusieurs. Mais en même temps, si on peut prévoir un peu mieux l'avenir ou des situations... Bon, là, actuellement, les inondations, il y a des endroits au Québec où il y a des inondations, mais jusqu'à présent, ici, M. Quentin, la rivière, elle n'inquiète pas plus qu'il faut, là, en date d'aujourd'hui, à tout le moins. Là. En date d'aujourd'hui, tout va bien, puis les prévisions sont favorables. Là. Mais par contre, dans l'avenir, on sait que... Bon, on parlait souvent de la règle du 0-20 ans, du 0-100 ans. Bon, on entend ça souvent là, dans les prévisions, mais on sait qu'un jour ou l'autre, il y aura à nouveau des inondations. À chaque année, à cette période-ci de l'année, il faut rester aux aguets puis suivre la situation. Donc, Gary, c'est un outil opérationnel de cartographie et d'analyse du risque lié aux inondations. Tout à fait. Donc, ça fait déjà plusieurs années dont on parle de ce projet-là. Maintenant, c'est la mise en place. Il y a le financement dont vous avez parlé tantôt, près d'1 million de dollars, mais il y a au moins 900 000 qui vient uniquement du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité dirigé par le Centre des sciences pour la sécurité de recherche en développement de la défense du Canada, ce à quoi vous faisiez référence. Tout à fait. Là, maintenant, vous dites que ça va prendre encore une année pour la mise en place financière, si bien que le printemps prochain, donc quand on sera dans une période à risque d'inondation, le logiciel, en principe, devrait être fonctionnel? Devrait être fonctionnel. À date, on n'a pas de raison de croire que ce ne serait pas le cas. Le développement se passe selon les échéanciers prévus. Donc, on prévoit que oui, effectivement,
à la prochaine crue, on devrait l'avoir. De quelle façon le groupe de recherche va-t-il procéder, disons, à la cueillette d'informations? Parce que de la cartographie, c'est bien. On peut se fier évidemment à l'expérience de 2011, mais est-ce qu'on va interroger maison par maison pour dire, ah oui, vous, en 2011, combien vous avez eu d'eau dans votre sol? Comment ça fonctionne? C'est très intéressant comme question parce qu'il y a un ensemble de données qui vont entrer dans le logiciel. Une des premières données qu'on va entrer, on est avec le gouvernement canadien également pour des images satellitaires qui prennent la rivière et qui vont fournir des données à Gary. Ça, c'est un des éléments. Un autre élément, c'est toutes les bases de données de la ville que nous, on possède déjà sur les rôles d'évaluation, comme on a dit tantôt. Donc, la valeur des propriétés, l'endroit où ils sont situés. Également, toute la définition des schémas de risque, c'est-à-dire chez nous, si on a des usines où il y a du chlore, par exemple, qui viendrait entrer en contact avec l'eau. Donc, toutes ces données-là viennent faire partie de l'analyse de Gary. Vous parliez tantôt, entre autres, des 0-20 ans, par exemple, bon, etc. Avec Gary, on change un peu cette donnée-là. C'est-à-dire que au lieu de se baser dans la zone 0-20, par exemple, on pourrait se baser sur une tranche beaucoup plus précise. De dire, cette tranche-là, c'est 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Donc, avec l'accumulation de données, on va être capable de venir porter des diagnostics beaucoup plus précis sur les impacts. Et en terminant, donc, Gary va être profitable ultimement donc, pour les citoyens riverains du Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais est-ce que ça pourrait l'être également pour les autres municipalités de la MRC, donc jusqu'à la frontière américaine? En fait, il y a, le projet Gary travaille en collaboration avec le CMI, qui est le Comité mixte international, qui travaille le même type de projet, mais avec le lac Champlain et le Richelieu. Donc oui, effectivement, ces données-là pourraient servir effectivement ça. Sauf qu'il faut voir qu'avec ce qu'on disait tantôt, ça prend les données de la ville pour avoir des données très exactes. Donc, si je n'ai pas les données des villes plus en amont, c'est moins pertinent. Mais ce qu'on comprend, dans le fond, c'est que ça va faire des petits. Là, on commence par ici. Tout à fait. Et après ça, il y a d'autres municipalités riveraines au Québec qui vont en bénéficier, probablement celle de la MRC jusqu'à la frontière américaine. Oui, effectivement. Bien, à vous deux, merci beaucoup. C'est fort intéressant. Je pense que c'est même rassurant de savoir que la technologie, un jour, va pouvoir peut-être nous servir justement à gérer cette... donc, quand on parle de gestion du risque d'inondation principalement, je pense que si j'étais propriétaire riverain, je serais bien heureux de savoir qu'il y a quelque chose en quelque part qui va nous aider peut-être un jour à prévoir ça. Merci. Merci. Merci bien. C'est un plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la première édition du 5 à 7 Effervescence tenue par la Société de développement du Vieux-Saint-Jean il y a quelques semaines, où on a parlé des bons coups de la dernière année dans le Vieux-Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de natation et de golf. Oui, avec Aurélie Rivard, notre championne. Et toi, c'est qui ton invité? Frédéric Tessier. Ça va bien les deux parce qu'il envoyait toujours sa balle à l'eau, lui. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. La Société de développement du Vieux-Saint-Jean a tenu un premier événement 5 à 7 Effervescence. Question de faire le point, de faire le bilan, de parler des bons coups également de la dernière année. Deux invités pour en parler. D'abord, la directrice générale de la Société de développement, Catherine Hamel. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de sa présidente du conseil d'administration, Myriam Dubois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir.
Quelle était l'idée derrière la tenue d'un événement de type 5 à 7 que vous avez tenu d'ailleurs un mardi dernier de l'autre côté de la rue, qu'on a appelé Effervescence? Ouais. Quel était l'objectif derrière ça? Mais je dirais, le nom en soi nous le dit, c'est vraiment de souligner l'effervescence du centre-ville. Donc, dans les dernières années, le centre-ville a beaucoup bougé. C'est de souligner les bons coups qui se passent. Il y a des investissements qui sont faits par la Ville, mais il y a aussi des investissements qui sont faits par les commerçants, par les organismes, les professionnels. Bien, c'est de souligner le travail de tout ce beau monde-là ensemble qui font ce qui en est aujourd'hui le Vieux-Saint-Jean puis la progression qui s'y fait. Il y a aussi, Mme Dubois, une progression de la part de la société en elle-même, parce que la société maintenant rayonne beaucoup, s'occupe de plusieurs aspects. On dirait qu'à chaque année, on en rajoute un peu dans la cour, mais ça aussi, c'est une bonne nouvelle de voir que l'organisme en tant que tel est en santé, là. Ben oui, mais justement, grâce à l'effervescence, tu sais, je veux dire, tout le travail qui est fait à la Société par la permanence, par aussi le conseil d'administration, on voit là que il y a toujours de la nouveauté, il y a toujours un intérêt de la part des commerçants, des organismes, même des gens d'affaires de participer à ce que la société crée et fait pour amener les gens ici au centre-ville. Vous sentez que votre membership est en forme? Parce que parfois, dans ce type d'organisation-là, il peut y avoir, après un certain temps, un essoufflement. Tu sais, parfois, les bénévoles mettent beaucoup de temps, organisent des activités, puis là, après 1 an, 2 ans, 3 ans, à un moment donné, les gens viennent un peu à bout de souffle. Comment on réussit à tenir cette flamme, disons, allumée auprès de vos membres? Bien, justement, en créant des événements comme le 5 à 7 Effervescence, je pense bien qu'il y a eu une bonne réception oui, de la part vraiment, des gens, ouais, une forte réception. Puis justement, le membership va accroître là, dans les prochains temps parce qu'on a eu plus de 100 personnes qui ont été présentes la semaine dernière. Puis on s'est fait dire que des événements comme ça, ils en voudraient peut-être plus souvent. Donc, on vient de vous passer une commande. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Bien, c'est ce qui est important, tu sais, c'est de se renouveler, c'est d'être à l'écoute aussi des gens parce que des fois, on a des bonnes idées, des beaux projets, mais il faut que ça réponde à un besoin. Il faut être à l'écoute des gens il faut avec les qui communiquer aussi. Oui, oui. Et non pas travailler en vase clos puis dire, bon, les gens prennent pour acquis qu'il faut le dire. Il faut tenir ce genre d'événement-là pour rassembler les gens, que les gens ils peuvent se rassembler, réseauter. Puis Puis parler ce qu'on sous-estime aussi, c'est que chacun, beaucoup sont des petites entreprises, chacun est dans son quotidien très occupé, puis c'est des passionnés, ils se donnent à cœur. Donc, des soirées comme ça permet aux gens d'échanger, puis d'avoir des nouvelles idées ensemble, puis justement de se donner de l'énergie pour continuer. Mais la Société de développement du Vieux-Saint-Jean aussi, oui, c'est vrai, c'est des commerçants, des gens d'affaires et tout ça, mais c'est aussi, il faut les mettre dans le coup, c'est les résidents du Vieux-Saint-Jean. Ouais, ben oui, tout à fait. Tu sais, c'est pour eux, tu sais, qu'il y a des activités qui sont programmées, planifiées, tout ça. En fait, les citoyens de la grande ville de Saint-Jean, mais c'est aussi eux qui font le pouls du centre-ville. C'est important qu'ils soient actifs dans nos activités, qu'ils soient là, qu'ils aiment ce qu'on fait, qu'ils nous le disent aussi. C'est quoi les bons coups de la dernière année? Quand vous regardez votre bilan, vous dites, OK, là, on regarde ça, on dit, qu'est-ce qu'on a fait de bien là, dans la dernière année? Bien, dans la dernière année, je dirais, c'est sûr qu'au niveau de nos animations, les activités qu'on fait, comme par exemple l'été chaud, ça reste quand même quelque chose qui rayonne énormément. Ensuite, quand on parle de bons coups, il y a les bons coups Société de développement, mais il y a aussi les bons coups du Vieux-Saint-Jean. Donc, si on parle d'événements, c'est sûr qu'un événement comme Etsy en Montérégie, dans le centre-ville, qui amène du tourisme, qui amène des gens d'ailleurs qui découvrent notre centre-ville, ça a un impact. Juste si on prend les commerces qui ont été nommés finalistes à la Chambre de commerce, il y en avait beaucoup du centre-ville. Ça aussi, c'est pas négligeable. Des bons coups, on a parlé de nous dans la presse, on a parlé du centre-ville, de nos commerçants, des belles boutiques, des petits cafés. Donc, toutes ces choses-là qui rayonnent, c'est des bons coups. Là. Et ça, c'est intéressant parce qu'on regarde, bon, il n'y a pas longtemps, je recevais une dame qui rouvre une boutique sans gluten et sans lactose. Oui. Là, tu dis, wow! Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai le courage d'ouvrir ce genre de commerce-là, qui est très niché, dans le Vieux-Saint-Jean, sur la rue Champlain. Ça, c'est un signe de vitalité, là. Oui, tout à fait. Et puis en plus, justement, la rue Champlain, donc c'est le fun, là, les gens vont vouloir s'expandre un petit peu plus. Donc, le centre-ville va vraiment être complètement, bien, presque complètement
nos vacancies, si on veut. Non, c'est vraiment Autre bien. exemple, bon, les frères et sœurs Fraser qui avaient un projet, oups, le bâtiment devient disponible. Là, on est dans une niche quand même de souliers. Peut-être pas de grand luxe, mais c'est pas des souliers à 5 non plus. Donc, on est dans une niche quand même de produits intéressants ou encore là, du soulier pour enfants. Puis on ouvre une boutique dans le Vieux-Saint-Jean où Jean-René qui revient ici avec d'autres types de produits qui s'adressent à une clientèle un peu plus pour les milléniaux qu'on appelle. Et ça, des exemples comme ça, il y en a plein là, comme ça. Bien, c'est que ça devient une destination. Destination, C'est des commerces de destination. Les gens vont décider d'aller chez Chaussures Pierre-Roy pour une paire de souliers, de visiter un Gypsy Bohème, un Cubic, des boutiques comme ça qui vont dire, ils vont en avoir entendu parler, ils vont prendre volontairement la voiture ou le vélo et se déplacer. Comportement, parce que je regarde ma propre conjointe qui va chez Gypsy Bohème pour s'acheter de la peinture à la craie. Là. Bon, elle adore faire ça, retaper des meubles et tout ça. Mais elle ne serait pas allée là avant. Mais là, elle est allée. Et là, c'est drôle parce qu'elle est venue dans le centre-ville, puis on sait souvent, l'offre de vêtements pour dames à Saint-Jean, pas toujours facile. Puis elle s'est acheté une robe chez Cubic, c'est ça? Puis elle me dit, « Hey, wow, il faut voir ça. Donc, tu dis, wow, il y a vraiment des changements d'habitude chez les consommateurs qui maintenant ont le réflexe de venir ici ou de venir là. Donc, on est dans du commerce de destination. Oui, tout à fait. Oui. Puis ce qui est particulier du Vieux-Saint-Jean, c'est que il y a une belle dynamique entre les commerçants. Les commerçants se réfèrent entre eux. Donc, on va visiter une place, on va poser des questions sur les besoins, les habitudes de consommation, puis on va informer le client qui a une boutique d'une telle ou un café ou un restaurant selon qu'est-ce que le client... Donc, ça ne devient pas juste de je fais la promotion de mon commerce à moi, mais c'est un style de vie. Mais même quand les croûtons grillés ont quitté pour 900 séminaires, déjà rapidement, ça a été remplacé par un autre restaurant qui a pris la relève. Donc, le bâtiment, le bâtiment n'est pas resté vide. Non, il n'y a pas eu une transition qui fait que il manque quelque chose. Même chose pour l'offre de restauration ou pour Moment Factory ou pour d'autres types de commerces qui s'installent. Donc, il y a vraiment cette vitalité-là. Maintenant, à quoi doit-on s'attendre pour les semaines et les mois à venir? Probablement la préparation de l'été chaud, je présume. Oui, c'est certain qu'en animation, on est dans l'été chaud. Autre chose qui s'en vient, bien, nous, dans le fond, on continue les choses, on continue de faire les choses, on continue d'ajouter des nouveaux projets. On sait qu'il y a des travaux qui s'en viennent dans le centre-ville, mais pour nous, je pourrais pas dire que c'est un détail, mais ça ne nous empêche pas d'avancer, puis d'avoir des projets, puis de travailler en collaboration, faire des cinémas plein air, des activités qui vont vraiment rejoindre le Grand Saint-Jean et faire une offre touristique. Il y a des fois, je me demande, bon, il y avait évidemment le 350e et cet événement que vous avez tenu à l'automne avec la Grand Rue et tout ça. Je me demande si psychologiquement, cet événement-là n'a pas eu un effet... Sur les gens? Sur les gens. Bien, il y a plein de gens, en fait, d'un peu partout qui ne connaissaient pas les nouvelles boutiques du centre-ville, qui pensaient que le centre-ville, c'était le même état qu'il y a 5-6 ans, là, qui ont vraiment... Accrochés à des vieux et des mauvais souvenirs. Oui, qui ont vraiment redécouvert l'endroit. Là. Je pense sincèrement que c'est un très bon coup qu'on a eu en 2016. Est-ce qu'il y a d'autres événements importants à venir, mis à part évidemment la programmation de l'été chaud, Fête nationale, Fête du Canada et tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres événements en préparation pour les mois à venir? C'est certain qu'il y a des choses qui s'en viennent. Je vous dirais le fait que la Ville a récemment annoncé qu'il y avait des sous qui avaient été mis de côté pour des événements d'envergure, mais c'est certain qu'il y en a qui vont se produire dans le centre-ville. Fait que nous, on est en collaboration dans ces projets-là. Fait qu'il va sûrement avoir des nouvelles annonces dans les prochaines semaines. Bon, les travaux de l'entrée sud, c'est terminé. Entrée nord, il reste la portion là, pour les cyclistes et les piétons, là, près de la... Mais au moins, il n'y a plus d'embûches pour les automobilistes là, dans le secteur de la Trinquette et tout ça, où ça s'est refait de beauté, les stationnements aussi. Là, il y a les travaux du pont Gouin. Est-ce qu'il y a certaines appréhensions par rapport à ces travaux-là ou si, pour vous, c'est sous contrôle? C'est certain qu'il y en a toujours. Je pense qu'on peut planifier, on peut s'attendre à, mais on ne peut pas tout savoir. Juste par exemple, les installations des zones de travaux ont un impact sur certains stationnements, des choses comme ça, mais je pense qu'il y a quand même une conscience qui est là.
Puis, la ville écoute aussi, comment je pourrais dire, est à l'écoute. Donc, je pense que c'est important de ramener les choses. Puis, c'est vraiment important qu'on garde le message, qu'on lance le message que le centre-ville est ouvert, le Vieux-Saint-Jean est fonctionnel. Oui, ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de trafic pour prendre le pont. Oui, ça se peut qu'il y ait tel stationnement qui est moins accessible, mais ça ne nous il empêche reste pas que... d'avoir un centre-ville rempli d'activités là, pour toute la durée Puis des marcher travaux. 5-10 minutes pour, après avoir la rivière comme panorama, bien, pourquoi pas? Est-ce que certains restaurateurs auront à nouveau des terrasses cette année? Oui. Ça revient, ça? Oui, puis je crois que la première a été installée Déjà? OK. aujourd'hui. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient. Le Dès marché que le beau public temps aussi arrive... qui reprend ses activités à la place du marché. Oui. Fait que le centre-ville reste actif, les événements continuent. Comme je dis, nous, on sait déjà que le lancement de l'été chaud va être le 4 juin, donc ça se poursuit. Bien, ça, c'est des bonnes nouvelles, ça. Oui. Donc, il y a vraiment, comme on dit, sans faire de jeu de mots, il y a vraiment de l'effervescence dans Ah le oui, tout à centre-ville. fait. Donc, Tout à Le fait. mot était l'événement avait sa place. Et là, votre idée, évidemment, c'est de poursuivre ça année après année, Oui. justement, pour faire le point. Oui. Puis parfois, quand on fait des bons coups, bien, il faut le C'est dire, ça. puis il faut le communiquer. Puis dans ces soirées-là aussi, ça nous permet de souligner des apports exceptionnels au centre-ville, comme là, on a souligné Chaussures Pierre-Roy, on a Mme Martine Asselin qui prenait sa retraite Oui, puis de la qui a trinquette, beaucoup oui. contribué au centre-ville. Tout à fait. Donc, ça nous permet de Tout à fait. souligner ces belles choses-là. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Bonne nouvelle pour la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, puisque l'opération Enfant Soleil a remis tout récemment plus de 30 000 $ à notre fondation ici, localement. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission est également diffusée sur notre site Internet en format YouTube. Également, vous dire que le dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets qui sont à 8,50 $ chacun. Entre-temps, pour m'écrire, c'est simple, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.